Avant de vous parler de la journée du 14 août en France, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une vidéo d'une mobilisation monstre à Montréal chez nos frères français du Québec. Monstre contre ce fou de Legault. Ça me réchauffe le cœur, ça me réchauffe les tripes. Vive le Québec libre, libéré de ces fous. Voilà. Non, mais ça me réchauffe de voir que, outre-Atlantique, au Québec, effectivement, les Québécois ont pris conscience du danger de ce comportement criminel de quelques-uns qui veulent leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors revenons à la France, notre belle France. Magnifique 14 août. Magnifique 14 août. Ah, ils doivent faire la gueule, ces dirigeants français. Ils doivent avoir la gueule de bois parce qu'ils pensaient qu'en pleine période estivale, en plein mois d'août, qui est vraiment symbole des vacances, de la détente, on se ressource, refait le plein d'énergie avant de reprendre le boulot. Eh ben, ils s'imaginaient qu'il n'y aurait pas ces mobilisations partout, sur tout le territoire, en France métropolitaine, dans les pays, dans les territoires, départements d'outre-mer. Bon, alors bien sûr, c'est un grand classique. On se croirait dans une pièce de boulevard, vous savez, où le mensonge circule à la vitesse de la lumière. Bon, les chiffres toujours aussi ridicules donnés par Darmanin, par Macron lui-même, par Véran, ces vecteurs de mensonges permanents. Bon, les chiffres sont toujours aussi ridicules. Quand j'entends qu'il n'y aurait eu que 19 000 manifestants à Paris, alors ça me fait me tordre de rire. Quand je vois qu'ils annoncent, mais regarde, écoutez bien ça, parce que là, on atteint vraiment le paroxysme de la stupidité, quoi, de la bêtise crasse, quoi. Ils sont parvenus à décompter 214 845 manifestants à l'unité près, comme si un compteur avait été placé sur chaque manifestant. Non, mais la bêtise est bien une autre des marques caractéristiques indélébiles
des serviteurs zélés de Macron. Bref, mieux vaut en rire. Alors ce qui est sûr, sans entrer dans une stérile querelle qui finit par être agaçante, stérile querelle de chiffres qui ferait perdre de vue l'essentiel, c'est que le nombre des rassemblements est passé de 150 à 170 à 200 rassemblements. Et puis, autre observation que nul ne peut contester, c'est d'une évidence parfaite. Vous étiez sans risque de me tromper, en dépit de la canicule, de la chaleur qui plombait. Eh bien, vous étiez, en ce pic de la période estivale, comme je le disais, manifestement plusieurs millions. Combien précisément à manifester d'une manière ou d'une autre? Parce qu'on ne manifeste pas nécessairement en battant le pavé. On peut faire un pique-nique, on peut faire un sitting, on peut faire beaucoup de choses. Allez, je me risque à donner le chiffre de 2-3 millions, ce qui est énorme, 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 du rarement vu en France, bien sûr. Alors au-delà des chiffres, ce qui est le plus important à retenir, eh bien c'est donc l'affluence massive qui ne se dément pas au fil des semaines, en tout cas depuis 5 semaines, contre le pass sanitaire, mais surtout contre l'immonde régime macronien qui, jour après jour, depuis plus de 4 ans, flétrit la France et avilit les Français, les vrais, pas ceux qui ont conservé leur mentalité de serfs, d'esclaves. Or, je leur rappelle à ceux-là que le servage a été aboli dans la nuit du 4 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante. Donc, point n'est nécessaire de courber les chines face à un psychopathe pervers. Alors la ferveur, l'enthousiasme, l'imagination, la chaleur humaine, la fraternité ont repris le pouvoir, étaient de la partie, étaient au rendez-vous, preuve que l'être humain sait se reconnaître dans ses valeurs plus fortes que les armes chargées à balles réelles qui sont prêtes à tirer sur l'ordre du psychopathe. Le seul verrou qui maintient en place ce pouvoir, je n'ai de cesse de le répéter, et là je m'adresse à nouveau aux forces publiques qui sont composées de citoyens, qui sont l'émanation du peuple. Eh bien, ce qui maintient malheureusement encore en place ce régime macronien, ce régime abject et déviant, ce sont les forces publiques qui tardent à réagir, qui, en dépit de la prise de conscience de certains, tardent à sauter le pas. Or, il faudra bien un jour ou l'autre qu'ils se déterminent, qu'ils choisissent leur camp, le camp de l'abomination ou le camp de la liberté. Il faudra bien qu'ils en arrivent à ce choix, même si c'est un choix cornélien pour eux. Mais que choisir? Tôt ou tard, ils seront la cible du régime macronien. Tôt ou tard, des mercenaires viendront se substituer à eux. Tôt ou tard, leur famille sera concernée par ces mesures anti-humaines. Cette obligation de passe sanitaire, d'Ausweis, d'étoiles jaunes plaquées sur la poitrine, tôt ou tard. Vous, les forces publiques qui êtes des citoyens comme les autres, eh bien, si vous voulez l'affrontement sanglant avec vos compatriotes, ce que cherche de façon totalement évidente Macron, il faudra bien vous déterminer. Alors, à l'adresse de ceux qui portent l'uniforme, qu'ils soient policiers ou militaires, à l'adresse de ceux-là, je dis ceci, vous êtes, en particulier, je m'adresse aux militaires, vous êtes
des serviteurs de l'armée française. Vous êtes pénétrés du sens du devoir. L'honneur est pour vous une valeur, une vertu cardinale. Vous suivez tous, chacun dans vos unités, une devise d'honneur. Au nom de cette devise, qui place l'honneur et l'humanité plus haut que tout, pouvez-vous continuer un régime de factieux, laisser salir, flétrir la France? Un combat vous attend, le peuple vous attend. C'est le combat de la dignité des Français, traînés dans la boue par ces factieux imposteurs. La grandeur d'un pays ne peut être sans un bras défenseur, sans un bras armé, sans un bras protecteur de la nation, une nation ouverte, généreuse, qui tient le glaive en permanence prêt à frapper le mal. Or, c'est ce qui ne se produit pas. Et c'est ce qui désespère des millions de vos concitoyens. Vous êtes les garants, c'est votre mission, vous êtes les garants suprêmes de la liberté. Les Français vous appellent pour briser les chaînes qui l'entravent depuis plus de 4 ans. Portez l'uniforme. Et là, je m'adresse également aux policiers. Porter l'uniforme en présence du peuple est un honneur. L'uniforme symbolise la protection due aux citoyens. Porter l'armure d'un Robocop est un déshonneur. Porter l'armure d'un Robocop en présence du peuple souverain pacifique est une marque d'hostilité, une provocation ostentatoire voulue par un psychopathe déviant. Prenez-en enfin conscience. Le réveil des consciences chez certains journalistes, à l'exemple d'un certain Marc Menon de CNews, pour qui la liberté ne se négocie pas, c'est également un signe que le vent tourne, que ça change, que ça bouge. Eh oui, ce vent tourne. La folie de plus en plus apparente, évidente du régime macronien disqualifie ceux qui tentent de façon totalement irresponsable de la dissimuler et pire, de la promouvoir. En comparaison, c'est certain, les médias étrangers ne s'embarrassent pas pour décrire la réalité d'une France en ébullition. Là, ce sont de vrais observateurs, de vrais journalistes. Le contraste est frappant et saisissant. Voilà pourquoi dans les vidéos que j'ai intégrées dans la présente vidéo, pour vous montrer l'ampleur de la mobilisation de ce 14 août, j'ai choisi de braquer mon attention sur la vision, sur le regard qui est porté par Daily Mail, qui est un journal britannique, l'Associated Press, qui est une agence de presse honorable, états-unienne, rien à voir avec l'agence française de propagande macronienne qui a perdu tout crédit. Et également Bloomberg. Imaginez, c'est une agence d'information axée sur la finance, sur l'actualité financière. Si cette agence d'information s'intéresse à ce qui se passe en France, c'est un signe. Eux ne cherchent pas à minimiser la réalité comme ces membres honteux des médias français qui s'échinent à masquer cette réalité, cette vérité. Je vous invite à visionner ces vidéos, cette compilation que j'ai faite pour vous montrer
que ce 14 août a été un grand succès dans la lutte contre l'infamie macronienne. Regardez, point n'est nécessaire d'allumer vos radios, vos télés qui vont vous déverser des mensonges, de la propagande goebbelsienne. Regardez, pas uniquement ma petite et modeste chaîne, mais informez-vous sur Internet. Vous allez voir ce qu'est la réalité de l'ébullition de l'effervescence démocratique, citoyenne des Français, qui a observé partout dans le monde, qui réchauffe le cœur de beaucoup d'habitants des pays étrangers qui n'attendent que ce déclic pour également, eux, emboîter le pas, aller contrer ceux qui veulent nous esclavagiser, nous asservir. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart très efficace contre les agressions macroniennes et surtout qui est gage de bonne santé. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!
Et ben ça prend la liberté des gens qui veulent se vacciner ou pas. Et puis ça prend aussi, comment je vais dire, les gens qui veulent aller à droite, à gauche, ça les prive de tout quoi en fait. Voilà, chose qui ne doit pas avoir lieu. Hein. Et ça prive d'aller voir un hôpital pour celui-là qui est malade. Voilà, ça prive de tout. Je trouve ça aberrant. C'est aberrant. Liberté! Nous ne pensons pas que des mesures restrictives, toujours restrictives, encore plus restrictives, résoudront un problème qui, somme toute, nécessite surtout la promotion des traitements qui existent, qui marchent. Mais nous constatons juste que le gouvernement s'acharne à ne pas promouvoir ces traitements et qui s'enferme dans une politique de fuite en avant de tout vaccinal. Et nous voyons bien dans d'autres pays que ça ne marche pas. Le mensonge contera, la vérité convaincra. Aucune hésitation. La famille, je vous souhaite à tous une bonne manifestation. Jamais on ne vendra notre liberté pour une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, 6 doses, qui dit mieux? Jamais, jamais, jamais. Dispositif policier qui a augmenté. Et j'appelle aussi les policiers à faire ce qu'il faut. Car vous avez... Donc aujourd'hui, on nous traite comme des sauvages, on se fait insulter en nous disant qu'on est des contaminants, alors qu'on sait aujourd'hui que le vaccin n'est pas efficace et qu'il peut aussi être contaminé et contaminant. I think that first of all, we should help people to know about the pandemic, and we mustn't make them afraid because we're using it as a fear to have our freedom. So I think that's the thing that why we should change. We should make it more something to teach people than bring fear that if you don't do it, no more restaurants, no more family meetings, it's all restriction. So I think we should find a way how to bring freedom back than taking freedom from people. That's my way of thinking about it.
Manifestants en masse et un dernier mot, liberté!
aux revendications populaires. Qu'un gouvernement aille aussi loin dans les politiques liberticides, c'est du jamais vu. Que veut ce gouvernement? Ils veulent le chaos? Nous on veut pas, on est responsables. On a montré qu'on était des milliers responsables et on continuera. C'est nous le peuple, c'est nous le pouvoir. Dans le pass, vous verrez, hein, il y a des modes d'action alternatifs aussi, hein, créer des lieux de rencontre en dehors des commerces, mais il y a aussi le fait de créer caisse de solidarité. Ce que je veux, c'est que les jeunes le savent, et que la vie, c'est pas ça. La vie, ça n'existe pas sans liberté. C'est difficile de faire un pont entre ceux qui, on peut le comprendre, voilà, c'est la vie, il fait beau, on a enfin un peu de vacances, on pense à autre chose. C'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de penser à autre chose.